Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 29 juillet. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et le titre de cette chronique, presque aussi rageur que celui de la veille, non seulement il nous escroque, il nous mente. Alors, j'ai peut-être pas eu le temps hier de faire l'analyse complète du contenu de l'accord américano-européen. J'ai pas eu le temps de débunker toutes les contre-vérités débitées par Ursula von der Leyen, donc je vais me rattraper un petit peu aujourd'hui. Je vais commencer quand même par le principal mensonge, qui est que l'accord conclu rééquilibre en quelque sorte les échanges entre l'Europe et les États-Unis, car l'Europe a des excédents commerciaux de 200 milliards de dollars. Alors c'est peut-être vrai au niveau des biens, notamment les grosses berlines allemandes, les médicaments, les spécialités chimiques. En revanche, les États-Unis présentent face à l'Europe de très forts excédents dans tout ce qui est services informatiques, réseaux, logiciels. Et bien sûr, pour tous ceux qui sont abonnés à Disney, Netflix, Discovery, vous constatez que tout cela, ce sont bien des sociétés de services américaines. Les logiciels, à part SAP ou Dassault Systèmes pour les spécialistes, c'est également une véritable hégémonie américaine. En ce qui concerne les semi-conducteurs, nous avons, STMicro qui vient de plonger de 15% cette semaine. Les leaders mondiaux sont américains, Qualcomm, Cadence Design, évidemment Nvidia qui pulvérise aujourd'hui un nouveau record absolu. Je vais y revenir dans quelques instants pour vous parler du 7e record consécutif du S&P, mais revenons donc à nos moutons. Donc Ursula von der Leyen ment, car si on fait bien le total des excédents dans les services et ce que l'Europe peut revendiquer sur les États-Unis, on est quelque part assez équilibré. Et je me demande même d'ailleurs si avec l'IA et avec les réseaux sociaux, les États-Unis ne sont pas en excédent par rapport à l'Europe. Donc Ursula von der Leyen a signé un accord et on se demande bien quelle est sa légitimité pour le faire. Mais aujourd'hui, eh bien, on nous déroule les éléments de langage. Oui, même un mauvais accord, ça vaut mieux qu'une guerre commerciale. Tiens, bizarrement, quand on avait l'occasion de trouver un accord de paix en avril 2022 en Ukraine, là on a jugé qu'une bonne guerre, ça valait beaucoup mieux qu'un mauvais accord, ou plutôt légèrement défavorable aux dirigeants ukrainiens, dont je rappelle d'ailleurs que plus aucun n'est en poste aujourd'hui, à part M. Zelensky. Tous ces ministres ont été soit démissionnés, soit limogés pour corruption. Tous les chefs des services secrets, tous les chefs d'état-major ont également été démissionnés ou ont fui le pays. Connaissez-vous un seul pays en guerre depuis un siècle où l'ensemble des dirigeants a été mouillé dans des affaires de corruption ou a décidé de quitter son poste et le pays? Mais non, voilà. Il valait mieux continuer la guerre que de faire un mauvais accord avec Poutine. Donc, vous voyez, le bon accord, le mauvais accord, tout ça, c'est un petit peu à géométrie variable. Alors, ce qu'on nous explique également aujourd'hui, c'est qu'on peut améliorer peut-être l'accord, c'est-à-dire en fait l'humiliation que nous infligent les États-Unis. Et comment va-t-on l'améliorer? Eh bien, moi, je vais vous trouver une image. Voilà, les États-Unis nous cassent les deux tibias et nous allons pouvoir choisir la couleur du plâtre
éventuellement mettre un plâtre arc-en-ciel, parce qu'en ce moment, c'est quand même un petit peu à la mode en Europe. Donc, on nous prend vraiment pour des jambons. L'Europe, ça va lui coûter au moins 0,3 ou 0,4 points de croissance, alors qu'on était déjà tout près de 0. Donc, comprenez que d'ici la fin de l'année, on sera effectivement en récession. Et aux États-Unis, alors en revanche, les 15% de droits de douane, cela va certainement donner un petit coup de boost à l'inflation. Et voilà ce que je viens de découvrir, c'est que le BLS, le Bureau of Labor Statistics, qui calcule l'inflation aux États-Unis, fait de plus en plus cela au doigt mouillé. En effet, presque 90 000 tarifs sont relevés tous les mois dans 200 catégories différentes et jusqu'à présent, on pouvait admettre qu'il manque 10% de relevés et on faisait un petit peu à l'estime un indice d'inflation avec peut-être 10% des données manquantes. Aujourd'hui, on en est maintenant à 35% de données manquantes. Et on va nous expliquer que c'est pas de chance, justement, ce sont les données concernant les variables les plus volatiles qui sont manquantes. Et donc, on peut nous sortir à peu près le chiffre qui convient pour masquer la réalité de l'inflation. Allez, l'inflation va continuer sur la thématique avec la France et la facture d'électricité qui va augmenter à partir d'après-demain 1er août. Oui, la TVA sur l'abonnement passe ou repasse de 5 à 20%. Donc même si vous ne consommez pas 1 kW de plus, vous allez payer 7, 8, 10 euros de plus, comme ça, cadeau. Pour une électricité qui, bien sûr, a quasiment doublé en l'espace de 3 ans. Et je rappelle que la France et les Français s'engagent à payer le mégawatt produit à l'éolien 202 €, tandis que ça sort autour de 45 € d'une centrale nucléaire, et que pour que la maintenance soit faite et que l'outil nucléaire soit entretenu, eh bien, il faut aller à 54 € le mégawatt. Donc on paye en fait l'électricité 4 fois plus cher pour des mégawatts et des térawatts dont nous n'avons absolument aucun besoin, rappelons-le. Si nos 54 réacteurs nucléaires délivrent entre 70 et 75% de leur pleine capacité, on peut absolument débrancher toutes les éoliennes. D'ailleurs, ça serait peut-être une bonne idée de brancher justement celles qui poussent au large des côtes bretonnes et qui souvent ne sont pas reliées justement au réseau EDF. Ça a coûté des dizaines de milliards de les implanter au large avec, je le rappelle donc, des piliers de 35 000 tonnes de béton garantis 100% écologique et qui aujourd'hui donc gonfle votre facture d'électricité. On se demande bien pour le profit de qui? Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien ci-dessous un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.